Agence congolaise de l'environnement, sigle ACE, établissement public à caractère technique et scientifique, sous tutelle du ministère de l'Environnement et Développement durable, créé par le décret numéro 14/030 du 18 novembre 2014 en application de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Nos missions régaliennes: procéder à l'évaluation et à l'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales, assurer le suivi de leur mise en œuvre. Nous œuvrons dans tous les secteurs de la vie tels que énergie, mines, télécom, exploration pétrolière, agriculture, élevage, infrastructure, énergie renouvelable, activités industrielles, commerciales et forêts. Pas un projet, pas une activité sans études environnementales et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un établissement public de l'État à caractère technique et scientifique et créé par décret numéro 14/030 du 18 novembre 2014. Et cet établissement public est placé sous tutelle du ministre de l'Environnement et du Développement dans ses attributions. Il faut savoir qu'en tant qu'établissement public, cet établissement a un objet social. L'objet social, c'est évaluer et approuver l'ensemble des études environnementales et sociales conformément aux textes légaux que nous avons. Notamment pour nous, les environnementalistes, nous avons la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 relatif à la protection de l'environnement. Oui, donc procéder à l'ensemble de l'évaluation et l'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. Parce qu'il ne faut pas seulement évaluer et approuver une étude environnementale, mais il y a aussi faire le suivi et le contrôle environnemental du respect de ce que nous avons formulé comme observation et que le promoteur est censé mettre comme mesure d'atténuation lors de l'exécution de tout projet. En fait, l'ACE n'est pas provinciale. L'agence congolaise est nationale. Quand je dis que ça a été créé par le décret 14, ça veut dire que c'est sur base de ce décret qui est signé par le Premier ministre. Et l'ACE émane exactement de la loi ici que nous avons, la loi 11. Et cette loi émane de la Constitution de la République. Dans son article 53, il est dit que toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations. C'est de cette constitution, de cet article précisément, qu'est venue la loi sur la protection de l'environnement. Et en son article 21, il est dit que tout projet de développement, d'infrastructure commerciale, d'élevage, tout projet est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement et assujetti au préalable, c'est-à-dire avant, à la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social. L'Agence congolaise de l'environnement est là pour vous, les habitants, la communauté, la population de Kalemi, pas seulement Kalemi, puisque nous sommes une antenne provinciale, nous sommes là pour toute la province du Tanganyika. Dans tous ces territoires, nous devons nous étendre. Il y a un programme pour arriver même à Manono, à Moba, à Kabima, à Kongolo, à Nyunzu. Nous avons tout un programme. Et d'ici 2025, vous allez voir la présence de l'ACE physiquement dans ces territoires. Parce qu'au niveau de Kalemi, nous avons commencé par une sensibilisation. Nous sommes ouverts. Notre bureau est situé sur le boulevard, à côté d'un restaurant très connu, Étoile du Tanganyika.
toute personne qui se sent lésée par une exploitation voisine qui générerait des impacts négatifs, vous êtes prié de nous contacter directement. Et nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire approcher le promoteur conformément à la procédure administrative. Nous allons l'inviter à pouvoir se conformer aux dispositions légales telles que le veut la Constitution de la République. Les autorités de la province, nous continuons à les remercier de leur soutien et de leur accompagnement, puisque j'étais en congé à Kinshasa. Il y a le ministre provincial de l'Environnement qui a eu à recevoir le chef de bureau qui faisait l'intérim, et ils ont eu vraiment des entretiens ouverts et il a eu vraiment l'aperçu de ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes dans un programme de présentation des civilités auprès du gouverneur pour que nous puissions l'approcher, vu que nous avons vu aussi, nous avons été informés du lancement du projet de construction de la route Kalini-Manono. Comme je vous ai dit, tout projet de développement doit en préalable être couvert par une étude d'impact environnemental et social. Je sais que les autorités sont très informées, parce que l'honorable, l'excellence, monsieur le gouverneur, il n'a pas commencé à Kalemi. Nous le connaissons depuis Lubumbashi, et je sais qu'il connaît déjà que tout projet doit avoir une étude d'impact environnemental et social. Nous allons l'approcher pour voir par rapport à tous les autres projets et où on sommes par rapport à la réalisation des études. Est-ce qu'il y a eu déjà des termes et des références en amont? Est-ce que les approches pour la réalisation des études d'impact environnemental et social sont déjà amorcées? Et nous attendons qu'ils puissent nous recevoir officiellement. Et j'ose croire que vous serez invités pour la couverture en dehors de la communication du gouvernement provincial.